Mathis, est-ce qu'aujourd'hui au GF38 on parle de maintien avant les matchs qui arrivent? Forcément, oui. Forcément, oui. Je pense que le plus important, c'est de creuser l'écart avec ceux qui sont derrière. Surtout que dans la mauvaise passe dans laquelle on est, je pense qu'il faut d'abord sécuriser le plus important, c'est-à-dire rester en Ligue 2. Donc forcément, on peut parler de maintien. Oui. Est-ce qu'il y a un peu d'inquiétude ou c'est un terme un peu fort aujourd'hui quand même? D'inquiétude, non. Après, c'est sûr que les résultats ne parlent pas pour nous. Donc forcément, on est obligé de se poser des questions. C'est sûr que la question de maintien, pardon, c'était obligatoire qu'elle allait arriver avec ce qui arrive en ce moment. Donc il n'y a pas forcément d'inquiétude. Après, il faut juste qu'on recommence à gagner, même si ça fait un moment qu'on n'a pas gagné, mais on va le faire. Déjà, ça c'est important de le dire. On va le faire et on fait tout, toute la semaine pour justement prendre 3 points ce week-end et ça commence dès demain. Ça commence dès demain à domicile. Il va falloir montrer quelque chose de cohérent, de costaud pour pouvoir espérer faire quelque chose contre Angers, surtout qu'ils ont besoin de gagner. Donc voilà. Quand tu dis le faire et le faire dès demain, il y a ce sentiment d'urgence justement de casser un peu la dynamique négative? Oui, forcément. Il y a un sentiment d'urgence depuis plusieurs semaines maintenant. On a toujours envie de gagner, même quand on gagnait, on voulait toujours rester dans le positif le plus longtemps possible. Donc voilà, c'est à nous de relever la tête et ça doit commencer dès demain. Vous marquez plus, vous preniez moins de buts. Comment est-ce qu'on trouve ce bon équilibre-là? C'est forcément plus compliqué dans le football, mais comment est-ce que vous avez travaillé cette semaine pour essayer de trouver justement ce bon équilibre-là? Le coach a mis des choses en place. Après, au bout d'un moment, c'est les 11 joueurs qui sont sur le terrain qui doivent répondre présent, faire ce qu'il faut, comme on l'a fait au début de saison. Et voilà, c'est à nous de retrouver la dynamique, même si c'est très compliqué en ce moment. Et c'est sûr que les mots, c'est bien beau, mais les actes, c'est beaucoup mieux sur le terrain. Là, vous êtes sur un point pris sur 24 possibles. Comment vous abordez dans la tête, je dirais, vos matchs là, au coup d'envoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a le ballon qui brûle les pieds, on ose moins prendre de risques? Voilà. C'est sûr que les débuts de match, enfin même l'avant-match est différent du début de saison. Parce que voilà, c'est sûr qu'on n'est plus dans la même dynamique, etc. Mais tout le monde essaie de garder ces mêmes rituels. On essaie de rien changer. Parce que ça a marché au début, donc pourquoi changer ce qui marchait, quoi. Donc voilà, c'est juste que je pense qu'il faut retrouver cet élan, il faut retrouver cette dynamique. Ça passe par le travail, l'humilité, et voilà, des choses simples. Est-ce qu'il y a dans le vestiaire un peu cette haine de la défaite? Pas forcément nous le sentiment qu'après un match, après des défaites, après des séries de défaites, qu'il y ait beaucoup de remises en question. Comment est-ce que vous vivez ça de l'intérieur? Bien sûr, nous, chaque joueur est un compétiteur, surtout ici. On n'a jamais envie de perdre, même si ça peut peut-être ne pas se remarquer sur certains visages ou quoi, mais à chaque fin de match, à chaque défaite, le vestiaire est silencieux, plus personne parle, tout le monde fait la tête, tout le monde est déçu. Et je pense que voilà, il n'y a pas de. Autant de défaites, c'est inexplicable pour nous, parce que on n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on a pu en arriver là, mais une chose est sûre, c'est que personne n'aime perdre dans ce vestiaire. Il n'y a que des compétiteurs et on a envie de recommencer à gagner, de recommencer à reprendre des points, recommencer surtout à prendre du plaisir, parce que c'était ça qui nous... C'était vraiment, on prenait tous du plaisir. C'est sûr que maintenant, avec la défaite, on en prend beaucoup moins. On en a parlé tout à l'heure avec le coach, il y a eu un petit souci avant le match de Guingamp pour toi. Voilà, est-ce que c'est le genre d'incident qui fait grandir aussi un joueur? Comment tu vois toi ce qui s'est passé? Non, c'est un petit incident, rien de grave. Hein. J'étais juste un peu déçu. Mais j'ai parlé avec le coach le lendemain du match, on s'est expliqué, il m'a dit qu'on s'est dit des choses et voilà, tout est rentré dans l'ordre et maintenant, moi je pense 100% équipe et c'est tout.
C'est le plus important. De toute Tu façon. nous as précisé que tu restais sur ta meilleure semaine d'entraînement depuis qu'il est arrivé. Ça t'a aussi servi, excuse-moi l'expression, mais de petit coup de pied dans le cul, on va dire, pour Bien repartir sûr, là. bien sûr, bien sûr. Après, voilà, c'est ma première saison en pro, donc je peux faire des erreurs. J'en ferai encore. Mais le plus important, c'est, comme il me l'a dit, c'est de ne pas recommencer, de toujours s'améliorer dans la continuité. Donc voilà, c'est mon but, m'améliorer. Et surtout, parce que c'est le plus important, penser équipe, surtout en ce moment. Tu le disais, toi, tu n'as pas beaucoup d'expérience professionnelle. C'est aussi beaucoup de cas de certains de tes coéquipiers. Ces phases d'apprentissage là où c'est plus difficile, déjà, c'est naturel dans une carrière, et notamment à Grenoble. Mais c'est aussi là que vous devez vous apprendre justement pour progresser, Bien sûr. individuellement et collectivement. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Après, on a un groupe jeune, donc forcément, on fera des erreurs, on fera des choses bien, des choses moins bonnes. Donc ça fait partie du truc. Comment tu juges ta saison? C'est toujours dur de se juger soi-même, mais depuis le début. Bah, pour une première, je pense que j'ai fait des choses bien, j'ai fait des choses moins bien. Voilà, c'est une année de découverte. Ouais. Donc voilà, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Donc je pense que je peux que mieux faire. C'était plus une surprise quoi. Aujourd'hui, voilà, tu as quand même beaucoup enchaîné des titularisations, donc forcément les adversaires te connaissent mieux. Oui, c'est vrai. Après, bah, voilà, je pense que le groupe m'a permis de progresser. Je m'entraîne tous les jours auprès de le Nestor qui a 400 matchs de Ligue 2, forcément obligé de progresser, donc on essaie de se mettre au niveau. Et voilà, après, bah, je fais ce que je fais ce que je peux sur le terrain, après c'est le coach qui décide. Hein. Si on te dit que tu as l'impression que parfois tu prends peut-être moins l'initiative qu'à une époque, est-ce que tu es un peu d'accord avec ça? C'est sûrement vrai. Après, j'ai envie de dire, est-ce que c'est peut-être pas avec la dynamique de l'équipe, peut-être qu'on est tous un peu moins bien, ce qui fait que forcément on en fait peut-être tous un peu moins. Et voilà, maintenant il faut réagir et il faut montrer le meilleur visage possible demain. C'est la meilleure des réponses. C'est que ce championnat de Ligue 2, c'est des combats chaque week-end. Est-ce que physiquement, vous sentez quand même qu'il y a un contre-coup, une usure après les premiers mois de compétition? Moi, je pense pas. Je pense que c'est surtout dans la tête. Je pense que c'est surtout mental. C'est les 11 mecs qui sont sur le terrain qui en veulent le plus. Et on doit retrouver cette grinta, cette envie de rien lâcher jusqu'au bout qu'on avait au début. Donc voilà, moi je pense que c'est surtout mental. C'est mon avis. Après, il peut aussi y avoir la fatigue, mais je pense que c'est surtout beaucoup dans la tête.